Pour la première fois dans l'histoire, le carburant a franchi la barre des 2 €. Et ce n'est que le début. Tu as appris à survivre 72 heures sans électricité. Mais aujourd'hui, parlons du vrai problème. Le problème n'est pas une coupure brutale. C'est une montée lente et implacable des prix. Essence, électricité, gaz. En Europe, l'énergie devient un luxe. Entre 2021 et 2023, les prix de l'électricité ont augmenté de plus de 40% dans certains pays européens. En France, les tarifs ont bondi. Plus 15% en février 2023, plus 10% en août, puis encore plus 10% en février 2024. L'essence dépasse régulièrement 2 € le litre. Le plein d'une voiture moyenne coûte désormais plus de 100 €. Pour beaucoup de familles européennes, le choix devient simple, se chauffer ou manger correctement. Cette vidéo n'est pas sur un scénario futur, c'est sur la réalité d'aujourd'hui. On va explorer ce qui se passe vraiment. Pourquoi? Et surtout, comment survivre économiquement? Commençons par comprendre pourquoi l'Europe. Mars 2026. Le mois de la crise qui change tout. Et puis, mars 2026 est arrivé. Tout a basculé. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire contre l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei est mort. En réponse, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz le 1er mars, ce passage par lequel transite 20% du pétrole mondial. Plus de 200 pétroliers bloqués. Le trafic maritime à l'arrêt complet. C'est la crise énergétique la plus grave depuis 1973. Le prix du baril a explosé, de 70 $ à plus de 100 $ en une semaine. Certains experts parlent de 130 voire 200 $. En France, entre le 1er et le 11 mars, le diesel est passé de 1,72 € à 2,03 € le litre. Plus 30 centimes en 10 jours. Pour la première fois de l'histoire, le diesel a dépassé 2 € le litre. Un choc pour des millions d'automobilistes. Nous vivons cette crise en ce moment même. Ce n'est pas un scénario futur, c'est votre réalité aujourd'hui en mars 2026. Pourquoi l'Europe? Les causes. Première cause, la guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, tout a basculé. L'Europe importait 40% de son gaz naturel de Russie. Du jour au lendemain, ce robinet se fermait. En Allemagne, le gaz russe représentait 55% des importations. La dépendance était totale. Deuxième cause, les sanctions économiques. L'Europe a choisi de couper elle-même certains approvisionnements. Le prix du gaz naturel a explosé, multiplié par 10 entre 2020 et 2022. Troisième cause, la transition énergétique mal préparée. Trop de fermetures de centrales, pas assez d'alternatives. La France a fermé 14 réacteurs nucléaires entre 2000 et 2020. L'Allemagne a fermé toutes ses centrales nucléaires. Résultat, moins de production, plus de demande, prix en explosion. Quatrième cause, la spéculation. Les marchés de l'énergie sont devenus des casinos financiers. Les traders achètent et vendent l'énergie comme des actions. Les prix n'ont plus rien à voir avec la réalité. En 2022, certaines compagnies énergétiques ont réalisé des profits records pendant que les familles souffraient. Maintenant, regardons les chiffres concrets. Combien ça coûte vraiment? Les chiffres réels, combien ça coûte? Électricité en France, une facture moyenne est passée de 1 200 € par an en 2020 à plus de 1 700 € en 2024. Pour une maison de 100 mètres carrés chauffée à l'électricité, la facture peut atteindre 2 500 € par an. En Allemagne, c'est pire. Les prix de l'électricité ont augmenté de 400% pour certains ménages. Essence. En 2024, le prix moyen en France oscille entre 1,85 € et 2,10 € le litre selon les régions. Un plein de 50 litres coûte entre 93 € et 105 €. 2 pleins par mois égale 200 € minimum. Gaz naturel. Le prix a été multiplié par 3 en 2 ans. Une facture de chauffage peut dépasser 2 000 € par hiver. Faisons le calcul total pour une famille moyenne, 1 700 € électricité, plus 2 400 € essence, plus 1 200 € gaz, soit 5 300 € par an, rien que pour l'énergie. C'est presque un demi-salaire moyen en France.
En Italie, 20% des ménages ont dû choisir entre chauffage et nourriture pendant l'hiver 2022 à 2023. En Espagne, les coupures d'électricité pour non-paiement ont augmenté de 35% en un an. Au Royaume-Uni, le terme Fuel Poverty est devenu officiel. 6 millions de foyers en situation de précarité énergétique. En Pologne, certaines familles sont revenues au chauffage au charbon, malgré la pollution. Les prix élevés ne sont pas temporaires. Les experts prévoient qu'ils resteront structurellement plus élevés. L'Agence internationale de l'énergie prévoit des prix 50% plus élevés qu'avant 2020, jusqu'en 2030 minimum. Alors, comment survivre? Passons aux solutions concrètes. Solution 1. Réduire sa consommation d'électricité. Le chauffage représente 66% de ta consommation électrique. C'est là qu'il faut agir en premier. Règle d'or. Baisse ton thermostat d'un seul degré. Tu économises 7% d'énergie, soit environ 71 € par an. Température recommandée. 19 degrés Celsius dans le salon, 17 degrés Celsius dans les chambres en journée, 16 degrés Celsius la nuit. Un thermostat programmable réduit la facture de 15%, soit 270 € par an pour une maison chauffée à l'électricité. Éteins complètement tes appareils au lieu de les laisser en veille. Économie jusqu'à 15% de ta facture, soit 100 € par an. Les appareils en veille consomment même éteints. TV, box internet, chargeur, imprimante. Utilise des multiprises à interrupteurs. Un geste, plusieurs appareils coupés en même temps. Lave ton linge à 30 degrés Celsius au lieu de 60 degrés Celsius. Tu consommes 3 fois moins d'électricité. Un couvercle sur tes casseroles. 25% d'énergie économisée à chaque cuisson. Chauffe ton eau à 80 degrés Celsius au lieu de 100 degrés Celsius. 25% d'électricité en moins pour bouillir de l'eau. Éteins le four 10 minutes avant la fin. La chaleur résiduelle termine la cuisson. Économie, 10%. Remplace tes ampoules par des LED. Elles consomment 5 fois moins et durent 15 ans. Dépoussière tes radiateurs. La poussière bloque 30% de la chaleur. Ferme les volets la nuit. Tu conserves jusqu'à 30% de chaleur en plus. Isole les fenêtres avec des rideaux épais. Réduis les pertes de chaleur de 20%. Fais sécher ton linge à l'air libre, pas au sèche-linge. Le sèche-linge est l'appareil le plus énergivore. Profite des heures creuses si ton contrat le permet. L'électricité coûte 30% moins cher certaines heures. Cumule ces 15 gestes, tu peux réduire ta facture d'électricité de 30 à 40%, soit 500 à 700 € par an. Solution 2. Réduire sa consommation d'essence. L'essence. 200 € par mois pour beaucoup de familles. Comment réduire? Conduite éco, rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute. Économie, 20% de carburant. Évitez les accélérations brutales. Une conduite souple réduit la consommation de 15%. Vérifie la pression de tes pneus chaque mois. Des pneus sous-gonflés augmentent la consommation de 10%. Enlève le coffre de toit quand tu ne l'utilises pas. Il augmente la résistance aérodynamique et la consommation de 15%. Covoiture. Divise les frais d'essence par 2, 3 ou 4. Un trajet partagé égale des économies immédiates. Privilégie les trajets courts à vélo ou à pied. 50% des trajets en voiture font moins de 5 km. Compare les prix entre stations. Une différence de 0 € et 10 centimes par litre égale 5 € par plein. Regroupe tes courses et déplacements. Un seul grand trajet au lieu de 3 petits égale 30% d'économie. Avec ces 8 gestes, économie possible de 40% sur ton budget essence, soit 80 € par mois, 960 € par an. Solution 3. Investissement à long terme. Les économies quotidiennes, c'est bien. Mais pour vraiment réduire, il faut investir. Isolation thermique, le meilleur investissement. Une maison bien isolée réduit les besoins de chauffage de 60%. Coût, 5 000 à 15 000 €. Retour sur investissement, 5 à 10 ans. Ensuite, économie permanente. Panneaux solaires, production d'électricité gratuite pendant 25 ans minimum. Coût, 8 000 à 12 000 € pour une installation domestique. Économie, 50 à 70% de ta facture électrique. Pompe à chaleur, divise ta consommation de chauffage par 3 par rapport au chauffage électrique classique. Aide de l'État. MaPrimeRénov' en France peut couvrir jusqu'à 90% des travaux pour les ménages modestes. Renseigne-toi sur les aides locales.
Chaque pays européen a des subventions pour la rénovation énergétique. La réalité psychologique, gérer l'angoisse. Au-delà des chiffres, il y a l'angoisse. L'éco-anxiété énergétique touche des millions d'Européens. Ouvrir une facture d'électricité devient une source de stress. C'est normal de se sentir dépassé. Règle 1. Ne te compare pas aux autres. Chaque situation est différente. Règle 2. Agis sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas changer les prix, mais tu peux réduire ta consommation. Règle 3. Commence petit. Un seul geste par semaine. Les petites victoires s'accumulent. N'aie pas honte de demander de l'aide. Les services sociaux et associations peuvent t'aider à payer tes factures. Le Fonds de solidarité pour le logement peut prendre en charge une partie de tes factures d'énergie. Conclusion. L'avenir et l'action. Résumons. La crise énergétique européenne n'est pas temporaire. C'est la nouvelle normalité. Les prix resteront structurellement élevés pendant des années. Il faut s'adapter, pas attendre un retour en arrière. Ta meilleure défense, réduire ta dépendance. Moins tu consommes, moins tu paies, moins t'es vulnérable. Les 15 gestes électricité plus 8 gestes essence peuvent te faire économiser plus de 1 500 € par an. 1 500 € d'économie, c'est un mois de salaire. C'est des vacances. C'est une sécurité financière. Si tu peux, investis isolation et panneaux solaires. Ce sont les seules vraies solutions à long terme. La transition énergétique est mal gérée par les gouvernements, mais tu peux faire ta propre transition. Chaque geste compte. Chaque euro économisé est un euro de liberté gagnée. Tu peux économiser 1 500 € sur l'énergie. Mais, quand les prix alimentaires explosent de 40%, ces économies suffisent-elles encore ? Dans la prochaine vidéo, la crise qui touche ton assiette. Abonne-toi!